Bonjour, ravi d'être là, ravi de vous parler de l'upskilling. L'idée de mon intervention, c'est pas de vous prêcher la bonne parole, mais de vous raconter comment, chez Shiseido, dans un contexte donné, on a essayé, en tout cas, de remettre l'upskilling, donc le développement des compétences, au cœur de la stratégie. Donc, notre point de départ, c'était il y a à peu près 2 ans, c'était que la formation avait été assez administrative. Donc, c'était une approche top-down, un plan de formation, une fois par an, le manager qui décide avec les RH qui fait quelle formation. Donc, ça manque un peu d'agilité dans l'année. Parfois, quand il y a des places, on peut prendre des nouveaux, mais sinon, il faut attendre l'exercice prochain. Quant aux formations, c'est essentiellement du présentiel sur 1 ou 2 journées dans le bureau avec un formateur qui fait plutôt du top-down, donc qui partage de l'information. L'accès data, c'est via SuccessFactors. Donc, autant vous dire que ce n'est pas très employee friendly. Donc, pour emmener les personnes à s'inscrire, c'est mission quasiment impossible. Et donc, et à part ça, donc, moi, je travaille dans le siège régional de Shiseido. On a 10 filiales, 10 pays, avec une approche formation très décentralisée. Donc, tout ça pour vous partager quand même quelques chiffres. On investit près d'un demi-million en formation tous les ans, avec un retour sur investissement à néant, puisqu'il est non perçu par les salariés. Donc, on s'est dit, c'est quand même dommage, parce que le upskilling, le développement des compétences, il y a un vrai bénéfice, tout d'abord pour l'entreprise, parce que oui, on met de l'argent, chaque formation coûte pour l'entreprise. Donc, déjà, assurer que l'investissement, qu'il y ait un retour sur investissement. Après, ça nous permet aussi d'avoir des salariés la meilleure version d'eux-mêmes, donc d'assurer la compétitivité, l'agilité, la rétention, tout ça. Pour le collaborateur, c'est aussi répondre à un vrai besoin de visibilité sur leur développement de carrière, parce qu'on fait une enquête d'engagement, comme j'imagine un peu nous tous, et le développement des compétences, ça ressort souvent comme un élément pas top. C'est aussi une raison pour laquelle, quand on fait les exit interviews, les fameux entretiens de départ qui ressortent, donc pour le collaborateur, ça permet de mieux anticiper, d'avoir un peu de visibilité, donc une solution win-win. Donc on s'est dit, ben voilà, notre objectif, c'est de repositionner l'upskilling de manière stratégique pour que ça devienne un atout dans l'expérience collaborateur, mais aussi pour maximiser l'impact de l'investissement des formations. Donc nos partis pris pour ce faire, c'est déjà on voulait renverser la responsabilité. Donc c'est-à-dire c'est pas le manager qui sait tout sur de remettre le collaborateur dans la responsabilité de sa carrière et de dire chacun a du talent. J'en ai discuté avant-hier encore avec d'autres DRH, c'est pas forcément partout. Chacun a du talent et chacun peut développer son talent. Donc, et c'est votre responsabilité, c'est ni celle de votre RH, ni celle de votre manager. Par contre, le deuxième point, votre manager, il doit pouvoir vous accompagner. Donc, c'est renforcer le rôle du manager coach. Après, avec ma VP HR, on croit beaucoup sur l'intelligence collective. Donc, c'est-à-dire de favoriser des approches de co-développement, d'ateliers, de se remettre dans la peau de l'autre plutôt que de prêcher la bonne parole. Donc, un constat, donc le digital est partout. Par contre, l'upskilling se fait quand même mieux dans une communauté. Et puis, bon, quand même digitalisé avec l'e-campus qu'on a créé. Donc, l'idée, c'est de dire et de faire entendre que learning is the new way of working. Donc, la formation, c'est vraiment partout, tout le temps, pour s'améliorer. Donc, les étapes de ces 2 années pour essayer de répondre à la problématique. Donc, la première étape, ça a été de préparer les bases
en préparant, enfin en mettant en place notre e-campus, on a utilisé 360 Learning. L'idée, c'est pas de faire de la pub, mais un retour d'expérience. Et donc d'analyser déjà tout ce qu'on faisait. Donc là, on est en 2023 jusqu'à milieu 2024. L'implémentation des outils technologiques prend beaucoup de temps. Ensuite, on s'est attaqué à définir un nouveau modèle. L'idée, c'est pas de réinventer, de révolutionner, mais déjà de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et l'étape 3, je dirais, c'est là où on est, c'est de le communiquer, d'essayer d'engager les collaborateurs, etc. Et je vais vous en parler un peu plus. L'étape 4, ça va être de tester, de mesurer, et puis c'est ce qui nous attend par la suite. Donc l'étape 1, c'est ce que je disais, donc notre e-campus, il a été lancé en novembre 2024. Via 360 Learning. Il y a du nouveau contenu qui est publié tous les mois à peu près. Et aujourd'hui, sur 2400 collaborateurs qui ont accès, on a 2000 learners. On a en moyenne plus d'1 heure de formation par apprenant, avec, pareil, en moyenne 9 modules par apprenant qui ont été complétés. Donc on est plutôt pas mal. Donc là, c'était l'étape 2. C'est déjà un peu vieux, c'est pas hyper beau, mais l'idée, c'était de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait en formation ? On propose donc un e-campus. Après, on a essayé de regrouper sur 4 critères tout ce qu'on faisait comme offre de formation pour essayer d'être un peu plus lisible et puis de rappeler toujours. Alors, le 70-20-10, donc il n'y a que 10% des compétences qui sont apprises via la formation. Le reste, c'est de l'expérience et des échanges. Et donc, je passe à l'étape 3. Une fois qu'on a donc eu les bases, lancé notre e-campus, on sait à peu près où on veut aller, on a communiqué. Et donc là, on a eu la chance d'avoir un town hall, donc c'est les fameuses conférences avec tous les salariés, qui a eu lieu le 12 février. Et le upskilling a été défini comme une des priorités RH avec Innovate Ways of Working. Donc une vraie mise en devant de l'upskilling. On a eu une table ronde autour de ce sujet-là, avec pas seulement les RH, mais aussi des directeurs qui ont parlé de ce sujet-là, dans les usines, dans l'équipe digitale. Ensuite, on a pris ce modèle qui n'était pas très beau, et je vous l'ai mis exprès, pour essayer d'en faire quelque chose qui parle. Et donc, j'ai travaillé avec un écosystème de partenaires externes pour proposer et rebrander notre philosophie learning. Et on a créé The App. Donc, on a joué avec le upskilling et on a repris les 4 rubriques pour en faire un truc quand même beaucoup plus beau. On est d'accord, hein ? Donc, mais on garde quand même les mêmes catégories. Donc, tout à l'heure, il y avait un truc autour du management leadership. C'est devenu le lead up. Le build up, c'est tout ce qui est obligatoire, cybersécurité, RGPD, etc. Le scale up, c'est les compétences de demain, notamment l'IA. Donc, on propose un cours avec le hub sur l'IA qu'on met à disposition à tout le monde. Et le power up, c'est les compétences techniques et transverses. Donc, vous vous rappelez, je disais, le rôle du manager, il est quand même important, et aussi le rôle du collaborateur qui doit être à l'origine. Donc, pour faire ça, on a pris l'entretien professionnel, ça doit vous parler à peu près si vous êtes RH, objective setting, la fixation des objectifs, c'est en ce moment même. Donc, on s'est dit, finalement, on va ajouter dans l'entretien professionnel une rubrique autour du upskilling plan, le plan de développement des compétences. Donc, c'est en ce moment même, on a ajouté 2 questions aux collaborateurs, de dire mais quelles compétences tu as envie de développer, est-ce que tu as envie de participer à des cours qu'on offre, donc de donner accès aux collaborateurs à toute l'offre, et puis aux managers, on a proposé des ateliers pour qu'ils soient plus à l'aise pour accompagner le collaborateur. Donc, je vous rappelle notre objectif, repositionner stratégiquement l'upskilling. Et donc, finalement, comment on a fait? Quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur,
On a rendu le contenu accessible, on a mis le collaborateur au cœur du dispositif et accessoirement, on est en train de lancer un dispositif pour donner un peu de temps aux collaborateurs parce que quand on vous dit formez-vous, ils disent super, mais j'ai pas le temps. Donc on essaye de leur dédier du temps annuel pour le faire. Désolée, je dépasse un petit peu. Donc là, l'idée, comme je disais, ce n'était pas de vous faire un cours, mais plutôt de faire un retour d'expérience. Donc nos prochaines étapes, nos défis, ça va être d'engager les collaborateurs et les managers, parce que c'est super d'avoir une philosophie, d'avoir une offre, etc. Si les collaborateurs ne savent pas comment y aller, ça sert un peu à rien. Donc là, en ce moment, faut quand même que les collaborateurs et les managers complètent les fameux upskilling plans. Et il y a des vrais retours d'expérience intéressants en disant « Ah, au fait, ça sert à quelque chose ». Enfin, c'est vraiment un changement de paradigme. Après, il faut analyser, évidemment. Donc, on aura de la data qu'on va prendre. On va gérer les inscriptions aux formations via notre e-campus. Donc là, on pousse. Au fait, ça ne devient pas juste une plateforme e-learning, mais on va aussi leur donner accès aux sessions, dire « mais tu préfères la session en octobre ou en novembre ». On travaille sur enrichir notre offre, toujours encore, pousser plus sur les compétences techniques, créer aussi du contenu avec nos experts en interne et puis évidemment collecter les résultats et mesurer. Donc voilà ce qu'on a fait. Encore, si vous avez des questions, je serai ravie. Je suis sur LinkedIn et puis c'est un sujet qui me passionne. Je pense que alors on parle du futur de travail, de la formation, on en parle depuis toujours, mais pour autant, notre fonction RH, c'est aussi de reprendre ce qu'on fait, de le remarketer, de le remettre en cause et j'espère que ça va porter ses fruits. Merci. Merci beaucoup.